Alors dans la vidéo précédente, on a parlé des tableaux. On va continuer d'explorer ce secteur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les tableaux. Encore une fois, c'est quelque chose qui est super utile, très utilisé. Donc je vais parler de tableaux encore dans cette vidéo. Et peut-être dans la prochaine vidéo, on verra. Ce qu'on va faire ici, c'est travailler avec les chaînes de caractères. Alors, on a la possibilité de créer une variable de type int qui permet de stocker un nombre. Et également, on a le type char qui permet de stocker un caractère. Un caractère, alors, on peut dire que c'est égal à par exemple, à la lettre A minuscule. On peut également dire que c'est égal à la lettre A majuscule. Sachant que A minuscule et A majuscule, ça n'est pas du tout la même chose. Donc ça, pour vous en rendre compte, allez simplement sur Internet, vous recherchez ASCII table. Donc là, je suis sur Wikipédia, c'est une image sur Wikipédia. On voit que A majuscule, en décimale, ça correspond à 97. En réalité, chaque caractère que vous pouvez saisir avec votre clavier correspond à un chiffre. Chaque caractère correspond à un chiffre donc numérique qui représente la touche. A majuscule, c'est 65. Et A minuscule, c'est 97. Comme ça se suit à peu près, il vous suffit de voir quelle est la différence entre A majuscule et A minuscule. En l'occurrence, 97 moins 65, ça fait 32. Donc si jamais vous voulez que... Si jamais vous demandez à l'utilisateur de saisir son prénom et qu'il le saisit avec des lettres en majuscule, pour chaque lettre, vous pouvez faire plus 32 afin de transformer les lettres majuscules en lettres minuscules. Donc bref, ce que je voulais dire, c'est que chaque lettre correspond à un numéro. Et donc, une variable de type char va vous permettre de stocker un caractère. Et c'est tout, un seul caractère, entre simples codes comme ceci. Maintenant, comment faire si vous voulez stocker un mot, comme par exemple bonjour? Eh bien, il faudra passer par un tableau. Donc, je vais reprendre, je vais faire char mot et crochet crochet pour dire que c'est un tableau. Alors je veux par exemple stocker le mot salut. On a 1, 2, 3, 4, 5. Je vais donc créer un mot à 5 entrées. Ce qui va me permettre de pouvoir stocker le mot salut décomposé en plusieurs caractères. Ça sera S, suivi de A, suivi de L, suivi de U, suivi de T. En fait, je vais stocker lettre par lettre, puisque c'est ce qu'on stocke dans un char. Et chaque lettre collée l'une à l'autre, ça va nous donner le mot. Donc on va demander à l'utilisateur de saisir salut. Alors on va faire un cout saisir salut. L'utilisateur va saisir le mot et on va faire un cin mot pour stocker salut dans mot. Et on va faire un cout pour afficher le mot dans la console. On va lancer le programme. Donc là j'ai bien mon tableau. Je vais écrire salut. Je valide. Alors là j'ai une erreur. Mais si en revanche, si on regarde dans ma console, j'ai bien saisir salut. Là j'ai salut et ça m'affiche bien le mot salut. Donc là je vais quitter. Alors à propos de l'erreur, je pense savoir d'où ça vient et c'était le prochain point que je voulais aborder avec vous. Je vais lancer le programme et je vais marquer salut sans le T. Et là je valide. Et vous voyez que le programme ne plante pas. Alors ce qui se passe si je mets salut avec un T, c'est que ça va considérer qu'on a un dépassement de mémoire et c'est pas bon. Si je réserve 10 emplacements mémoire et que je tape salut, là vous voyez ça fonctionne parce qu'on a plus d'espace mémoire que nécessaire et l'utilisateur peut donc saisir le mot sans qu'il y ait de soucis. Donc ça c'est un risque
et qui peut carrément faire planter votre programme, hein, comme vous avez pu le voir. Quand on crée des tableaux et qu'on demande à l'utilisateur de saisir quelque chose, il y a un risque que l'utilisateur fasse n'importe quoi, et d'ailleurs on ne fait jamais comme ceci, parce que le risque est trop élevé. On ne fait jamais ça, on va plutôt utiliser cin.get, cin.get qui va nous permettre de récupérer, get ça veut dire récupérer, et ça va nous permettre donc de faire la même chose que tout à l'heure, hein, récupérer une entrée saisie par l'utilisateur. Sauf que get prend deux paramètres, c'est une fonction. Le premier paramètre, c'est où est-ce qu'on souhaite stocker ce qui est saisi. Eh bien, on va le stocker dans mots. Et le deuxième paramètre que ça prend, c'est le... Alors d'ailleurs, quand je commence à taper, on peut voir les différents paramètres possibles ici. Visual Studio vous affiche les différents paramètres possibles pour cette fonction. Et nous, en l'occurrence, le deuxième paramètre, c'est la taille maximale du mot. Et là, je peux dire 10. Donc quand on fait un cin.get 10, ça va permettre à l'utilisateur de saisir son mot jusqu'à 10 caractères en toute sécurité. Donc là, si je lance mon programme et que je tape bonjour, je valide, ça marche. Et si je marque quelque chose comme ceci est une phrase de test pour vérifier et que je valide, eh bien mon programme ne plante plus du tout parce que la fonction get se charge de faire toutes les vérifications. Et vous voyez que ça a récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puisque l'espace compte, et on s'arrête à 9. Donc j'ai ceci et. On récupère bien les 9 premières lettres saisies par l'utilisateur, l'espace compte, c'est pris en compte, donc voilà. On récupère bien les 9 caractères saisis par l'utilisateur, et il n'y a aucun plantage, puisque de toute façon, on va ignorer totalement tout ce qui va dépasser de ce qui est autorisé. Donc nous, on autorise 10 entrées. Donc ça, c'est un tableau de caractères. Mais évidemment, il existe le type string. Il existe le type string qui permet de stocker une chaîne de caractères, hein, comme le nom l'indique. Mais ce que j'ai fait, c'est que je vous ai expliqué ça pour bien comprendre, parce qu'en fait, string, c'est un objet un peu plus évolué qu'un caractère, mais en fait, le principe, c'est le même. Une chaîne de caractères, c'est juste un ensemble de lettres qui sont collées. C'était pour bien comprendre que, voilà, une phrase, c'est juste des lettres collées. Et là, on a un objet qui est un peu plus évolué, qui nous mâche le travail, en fait. Donc, je vais récupérer ça et je vais écrire saisir phrase. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est récupérer une phrase saisie par l'utilisateur et stocker cette phrase dans dans phrase ici. Alors cette fois-ci, on va utiliser getLine. GetLine qui, comme le nom l'indique, permet de récupérer une ligne. Quelle est cette ligne? Eh bien, c'est cin. Et où est-ce qu'on veut la stocker? Dans phrase. Alors là, le principe, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure, hein, que cin.get. D'ailleurs, si on fait cin, vous avez également un point getLine ici, qui fait la même chose que ça permet de récupérer une ligne, sauf que le getLine de cin va vous permettre de stocker une ligne dans un tableau de caractères. Et nous, là, ce qu'on veut, c'est stocker directement une ligne dans une chaîne de caractères. Alors là, ça ne fonctionne pas ici, j'ai une erreur parce que l'identifiant est indéfini. Eh bien, il vous suffit de faire un include de string ici, ce qui va vous permettre d'utiliser des fonctions supplémentaires comme celle-ci. Et là, on va pouvoir tester. Donc, je vais lancer le programme. On me demande de saisir quelque chose. Je fais coucou, je valide. Et là, hop, alors j'ai un souci. C'est parce que j'ai même pas fait mon cout getLine. Tac, je vais faire un cout de phrase
end line. Et également, j'ai oublié de faire juste avant le getLine un cin.ignore. Alors là, c'est un peu plus compliqué techniquement, mais avant de procéder au getLine, je dois utiliser cette fonction-là. Ce qui va me permettre d'indiquer que je veux ignorer ce que cin contient, parce que sinon getLine va considérer qu'il y a déjà quelque chose et du coup il ne va pas me redemander de saisir la ligne. C'est pour ça que j'ai pas pu saisir ma phrase. Donc on fait un cin ignore avant et au moins là ça devrait fonctionner. Donc on a notre mot, notre phrase, on saisit le mot, on saisit la phrase et on affiche tout ça. On va tester, on recommence, saisir salut, je vais mettre coucou à la place, et là maintenant j'ai bien saisir une phrase qui apparaît, et si je valide, j'ai bien une phrase ici qui apparaît. Donc on a nos deux façons de récupérer des inputs de type chaîne de caractères de la part de l'utilisateur. Maintenant ce que je vais vous montrer, c'est également profiter de cet exemple pour expliquer quelque chose dont j'ai déjà parlé, qui est avoir des fonctions surchargées, donc avoir des fonctions qui peuvent retourner ou prendre en charge plusieurs types de variables. Ce que je vais faire ici, c'est au lieu de faire le cout pour afficher le contenu du mot, je vais créer une fonction show qui prend en paramètre un tableau de caractères et qui fait un cout de la variable, comme ceci. Et donc ici, au lieu de faire un cout mot, je vais faire show mot. Alors ce que je veux ici, c'est faire un show de phrase. Cependant, le problème qui va se poser, c'est que phrase, c'est une chaîne de caractères, et là j'ai une erreur, parce qu'on me dit que la conversion ne peut pas se faire de type string à type char, et que c'est pas bon. Donc ce qu'on va faire, c'est surcharger cette fonction. On va créer une autre signature pour cette fonction, qui cette fois-ci sera de type chaîne de caractères. Et donc, quand on a cette notation-là, ça permet d'avoir une même fonction, mais avec une signature différente. Et lorsqu'on va appeler cette fonction show, selon le type du paramètre qu'on va lui passer, si c'est de type char ou de type string, eh bien le programme va automatiquement utiliser la bonne fonction, celle qui correspond à la signature ici. Et donc là, ça devrait fonctionner. Cependant, je dois quand même mettre les signatures en haut. Et donc, je vais mettre le prototype comme ceci, void show avec char et void show avec string. Et vous remarquez la petite particularité de la notation avec l'étoile ici. Ça, c'est quand on a notre tableau de char. On met une petite étoile au niveau de la signature. Donc maintenant, j'utilise cette fonction pour afficher le contenu de la phrase. Je vais tester le programme, saisir salut, salut. Ça marche, le mot s'affiche, saisir une phrase. Et ça marche, ma phrase s'affiche. Ça utilise bien la bonne fonction en fonction de justement ce qui est passé entre parenthèses. Et si vous voulez vérifier que ça utilise l'une ou l'autre des fonctions, vous pouvez vous amuser à mettre un cout supplémentaire qui affiche j'ai utilisé la fonction 1 ou j'ai utilisé la fonction 2 et vous verrez que c'est l'une ou l'autre qui sera utilisée selon ce que vous lui passez en paramètres. Et enfin, une chose à savoir également lorsque vous travaillez avec vos phrases, comme je vous l'ai dit, ce sont simplement des lettres qui sont collées, et donc rien ne vous empêche de faire des boucles. Vous pouvez très bien faire une boucle qui va boucler sur l'ensemble des lettres de votre phrase, de façon à appliquer un traitement. Par exemple, si vous voulez créer un logiciel de cryptage, de chiffrage, eh bien vous allez pouvoir inventer un petit algorithme qui va remplacer chaque lettre par une autre lettre, et de cette façon, grâce à
votre tableau de lettres plus une boucle, vous allez pouvoir d'un côté soit crypter et modifier la lettre. Je vous expliquais que chaque lettre c'est un numéro dans la table ASCII. Si vous faites plus 10 à ce numéro, ben vous aurez une lettre totalement différente. Donc ça serait pour chiffrer. Et vous aurez aussi une fonction de déchiffrage qui elle fera moins 10 pour retrouver le mot initial euh, tel qu'il était à l'origine. Alors pour vous entraîner, je vous propose de faire ce petit exercice que je vais vous présenter dans un instant. Vous allez créer les fonctions encrypt et decrypt, dont voici le prototype. L'idée, ça va être de crypter le mot de l'utilisateur, le mot saisi par l'utilisateur, donc il va saisir salut et vous allez crypter le mot avec la fonction encrypt et vous allez afficher le mot crypté à l'écran et ensuite vous allez le décrypter avec decrypt pour remettre le mot initial. Mettez pause à la vidéo, faites ce petit exercice et je vous présente ma solution dans 3 secondes. Donc voilà, si vous continuez à regarder, c'est que vous avez fait l'exercice par vous-même. Alors évidemment, on va laisser tout le code tel quel, tel qu'on l'a fait ensemble, et on va juste faire un encrypt et un decrypt, qui va nous permettre de crypter le mot, enfin de chiffrer plutôt, et de le déchiffrer. Alors ce que je peux faire, c'est afficher une phrase ici. Je vais mettre chiffrage, par exemple. Donc là, je vais chiffrer le mot, le déchiffrer, et les fonctions se trouvent ici. Ça prend en paramètre donc notre tableau. On va boucler sur chaque lettre du mot, et pour chaque lettre, on fait un plus 10 pour modifier la valeur. Et ensuite, je fais un cout pour afficher ce qui en ressort. Pour le decrypt, c'est pareil, sauf qu'au lieu de faire un plus 10, on va faire un moins 10. Donc là, on va tester. Je lance le programme. Bon, le programme, c'est le même que tout à l'heure, donc je vais marquer salut. Ici, on me demande de saisir une phrase, donc là, on s'en fiche. Je vais marquer test. Je valide. Là, j'ai chiffrage. Ici, j'ai quelque chose qui ne veut rien dire. On voit que c'est un mot en 5 lettres. Et là, c'est le déchiffrage, donc le mot initial. On voit qu'on peut passer de ça à ça grâce à cette fonction de chiffrage. Bon, voilà, je pense qu'on aura fait un petit peu le tour de ce qu'il est possible de faire avec les tableaux, un petit peu les boucles aussi, et puis les chaînes de caractères ou les lettres. Vous avez une idée un petit peu plus précise de comment ça fonctionne. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo.